Permettez-moi de vous parler en tant que jeune. Si vous ne conquérez pas ce domaine dont je parle, il vous sera très difficile de réussir dans la vie. C'est la chose qui met les hommes et les femmes au même niveau plus que tout autre. Cela s'appelle l'esprit d'immoralité, et il est extrêmement répandu aujourd'hui. Son niveau est très élevé. Recevez maintenant la grâce. Vous ne serez pas une victime. Vous devez vous élever au-dessus de toutes ces choses. Le péché de l'immoralité est comme un homme qui va à la pêche. Il prend un verre, le met au bout de l'hameçon, puis il plonge l'hameçon avec la ligne dans l'eau. Le poisson arrive, voit le verre juteux dans l'eau, ouvre la bouche pour l'avaler. Et pendant qu'il avale, il ne sait pas que ce qui paraît si appétissant est en réalité un piège. Et la chose l'accroche. Je ne sais pas à qui je parle, mais quelqu'un a été accroché. Accroché par la pornographie, accroché par la masturbation, accroché par le lesbianisme, accroché par l'immoralité. Et tu luttes comme le poisson pour t'en sortir. Plus tu luttes, plus l'hameçon s'enfonce. Voilà ce qu'est l'immoralité. J'ai écouté Reinhard Bonk lorsqu'il était dans la soixantaine, quand il est venu à Calabar. Il y avait une conférence de ministres et il nous a dit « Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que, dans ma jeunesse, j'ai pris un engagement de pureté envers Christ, et ma voix a parcouru le monde entier parce que j'ai maintenu cette alliance de pureté. » Reinhard Bonk, l'une des plus grandes voix de sa génération. Le péché de l'immoralité est comme une bouteille de Coca-Cola. Le Coca-Cola est rempli de puissance gazeuse. Il est scellé par un bouchon. Une fois que vous ouvrez le bouchon, que se passe-t-il? Ce qui fait que le Coca-Cola et du Coca-Cola s'en va. Le gaz s'est échappé. Vous pouvez le refermer, mais il ne sera plus jamais le même. Il a perdu son énergie vitale. D'accord, monsieur. Vous pouvez le boire et le remettre de côté. Même lorsque vous achetez ces grandes bouteilles, vous ouvrez, vous buvez, et comme c'est une grande bouteille, vous continuez à la remettre au réfrigérateur. Et chaque fois que vous l'ouvrez, plus vous buvez, plus la puissance diminue, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de goût. Il a tout perdu. Il est devenu plat. Chaque fois que vous jouez avec l'immoralité, vous perdez progressivement, jusqu'à ce que la gloire se retire, jusqu'à ce que vous deveniez un récipient vide, jusqu'à ce que vous n'ayez plus ce qu'il faut pour relever les défis de votre génération. Le péché de l'immoralité. Regardez mon ombre. C'est comme une ombre. Où que vous alliez, vous la retrouvez. Vous dites Canada, elle est là. Très bien, allez maintenant à Lagos. Il n'y a aucun endroit où vous voyagerez sans la rencontrer. Recevez maintenant la grâce pour la vaincre. Le péché de l'immoralité est comme une voiture qui entreprend un long voyage. Vous mettez de l'essence, vous remplissez le réservoir. Vous mettez de l'eau, vous remplissez aussi le réservoir d'eau. Vous gonflez les pneus. Vous mettez de l'huile dans le moteur. Tous les éléments nécessaires sont en place, vous équipez la voiture et vous commencez le voyage. Vroom, vroom. Que s'est-il passé? Pneu crevé. Un petit clou a percé le pneu, et pour ce long voyage, vous vous retrouvez immobilisé. Dieu vous a équipé pour le voyage de la vie. Monsieur, ne permettez pas qu'un petit clou fasse éclater ton pneu. Vroom, vroom. Voilà comment beaucoup se sont arrêtés. Voilà comment beaucoup ont été immobilisés. Quand j'ai commencé dans ce ministère il y a plus de 40 ans, parmi tous mes collègues de l'école biblique, il n'y en a que 2 ou 3 dont j'entends encore la voix aujourd'hui. Tous les autres, je ne les entends plus. La plupart d'entre eux ont fait boum, boum, boum. Êtes-vous toujours là? Oh oui. Le péché de l'immoralité ne respecte personne. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, le défi est là. Peu importe même votre âge, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé ou mûr, cette chose sera là tous les jours de votre vie. Soit vous la tuez maintenant et vous la dominez maintenant, soit elle vous dominera. Et ce n'est même pas une question de mariage. J'espère que vous savez que l'adultère aujourd'hui, même dans le mariage, est plus répandu que chez ceux qui sont en dehors du mariage, vu la manière dont les choses évoluent. J'ai lu un livre il y a de nombreuses années. J'ai lu ce livre et j'ai pleuré. Je l'ai lu une 2e fois. Je l'ai lu une 3e fois. Je l'ai lu une 4e fois. Je pense que je l'ai lu environ 5 fois. Ce livre s'intitule I Was Wrong. Écrit par Jim Bakker. Jim Bakker, à la fin des années 70 et au début des années 80, était le prédicateur numéro 1 au monde. C'était un prédicateur des Assemblées de Dieu. À cette époque, il avait la plus grande église des Assemblées de Dieu au monde, un auditorium de 14 000 places fonctionnant par rotation. Il avait 23 pasteurs assistants. Cet homme fut le premier sur la planète à posséder la télévision par satellite. La première personne à avoir un réseau de télévision était un pasteur des Assemblées de Dieu appelé Jim Bakker. Et parce qu'il fut le premier à avoir la télévision satellite, toute personne qui voulait prêcher à la télévision satellite devait passer par son réseau. Cela fit de Jim Bakker le pasteur le plus riche de la terre.
Cela lui donna la richesse nécessaire pour acheter et construire 2 hôtels de 500 chambres chacun. Allez essayer de construire un seul hôtel de 50 chambres, vous appellerez le gouverneur pour venir le dédier. Mais cet homme a construit 2 hôtels de 500 chambres, en plus d'un village évangélique complet avec des centres commerciaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Il avait son propre avion privé. Cet homme était aussi puissamment oint et rempli de grâce, portant une onction et une grâce extraordinaires. Et un jour, il a commencé à entendre que sa femme le trompait, parce que Jim Bakker était tellement occupé par le ministère. Il était tellement concentré et engagé dans le ministère qu'il n'avait presque pas de temps pour sa femme. Le nom de sa femme était, je crois, Faye. Et parce que la femme n'avait pas de temps avec son mari, l'ingénieur en chef du département média s'est rapproché de plus en plus, et ils ont commencé une relation. Les gens ont commencé à dire à Jim Bakker, « Ta femme a une relation avec ton ingénieur en chef. » Il l'entendait de l'un, il l'entendait de l'autre. Puis son meilleur ami est venu le voir. Son meilleur ami était aussi un révérend ministre dans les assemblées de Dieu. Il lui a dit, « Jim, laisse-moi te conseiller. Les femmes sont des personnes jalouses. Elles sont tellement jalouses que ce que tu dois faire pour reconquérir le cœur de ta femme, c'est d'aller te prendre une petite amie. Et tu verras comment ta femme va revenir en courant vers toi. » Et ce meilleur ami est allé plus loin. Il a réservé un hôtel et a amené une jeune fille. Je crois que cette fille avait environ 18 ans. Elle s'appelait Jessica Ann, une très belle jeune femme. Il a pris la clé de l'hôtel et l'a donnée à Jim Bakker en disant « Homme de Dieu, prends la clé. Va dans cette chambre. Tu verras quelque chose à l'intérieur. Va t'amuser, puis va le dire à ta femme afin qu'elle se ressaisisse. » Et il a pris la clé. J'entends le ciel crier « N'y va pas, n'y va pas. » Mais il y est allé, comme un bœuf conduit devant ceux qui le tondent, muet. Il a ouvert la porte de la chambre d'hôtel et a vu cette belle femme, entièrement nue, au milieu du lit. Hommes, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Lorsque vous voyez une femme complètement nue, seul le Saint-Esprit peut vous aider. En réalité, ce n'est pas un moment pour prier en langue. Ce n'est pas un moment pour lier le diable. Que faites-vous alors? Vous saisissez la grâce et vous fuyez. Mais Jim Bakker a été arrêté, captivé par la beauté de cette femme, et avant même de s'en rendre compte, il avait enlevé ses vêtements, ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie, ce qu'il n'avait jamais fait en 30 ans de mariage. Pour la première fois en 30 ans de mariage, il a sauté sur cette femme et a couché avec elle. Et lorsqu'il s'est retiré de son corps, les yeux de son esprit se sont ouverts. Il a vu les murs de protection que Dieu avait souverainement placés tout autour de sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Puis il a vu des démons venant de l'enfer, de l'eau, de la mer, de la forêt et de la terre, accourir pour le mettre en pièces. Il a bondi hors du lit, a remis ses vêtements et s'est enfui. Où allait-il? Il est allé vers son père spirituel, s'est jeté à ses pieds et a dit « Mon père, je suis tombé. J'ai tout gâché. Je suis en difficulté. J'ai vu toutes mes protections disparaître. J'ai vu tous les démons. » Le père spirituel lui a répondu « Parce que tu as confessé, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Alors, Jim Bakker, lève-toi. Je ne te dénoncerai pas à la direction, puisque tu m'as confessé. Va. Dieu te fera encore traverser cela. » Et le père spirituel a fait une prière et est parti. Il ne savait pas que ce n'était pas aussi simple que cela. Jeune femme, cette chose avec laquelle tu plaisantes est un destructeur de destinée. Ce petit plaisir, 15 minutes, 20 minutes, peut faire sombrer toute ta vie dans l'abîme. Avant même que tu t'en rendes compte, tu pourrais ne jamais t'en relever, à moins que Dieu ne te fasse miséricorde. 2 mois plus tard, la femme avec qui il avait couché lui a envoyé un message. « Homme de Dieu, maintenant que tu as couché avec moi, je suis prête à le dire au monde entier, à moins que tu ne me donnes 240 000 $. J'en ai besoin dans 2 semaines. » Savez-vous ce que représente 240 000 $? C'est près d'un demi-milliard de Naira. J'en ai besoin dans 2 semaines. Ainsi, ce pourquoi tu as travaillé pendant 30 ans, tu es maintenant en train de vendre des propriétés pour régler cette femme. Et il l'a payé. Après l'avoir payé, 3 mois plus tard, un autre message est arrivé. « Homme de Dieu, cette fois-ci, j'ai besoin de 1,2 million. Tu as 2 semaines. 1. Lequel des hôtels de 500 chambres vais-je vendre? Où dois-je vendre mon avion privé? » Et pendant qu'il transpirait, se demandant lequel vendre, 3 hommes de Dieu sont entrés dans son bureau et lui ont dit « Homme de Dieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous entendons des rumeurs à ton sujet, et tu sais que tu appartiens à une dénomination. Lorsqu'ils l'apprendront, ils te suspendront. Et lorsqu'ils te suspendront pendant 1 an, tu ne monteras plus en chair, ton église fermera, ton ministère s'effondrera, tout ira à terre. Alors, pour échapper à cela, la meilleure chose à faire est de nous remettre la gestion.
Annonce simplement au monde que tu souffres d'une maladie grave et terrible dont tu ne peux pas guérir, que tu as essayé de la gérer, mais que maintenant tu pars en congé maladie pour une durée indéterminée, et restaure de la circulation pendant au moins 1 à 2 ans. Nous gérerons le ministère jusqu'à ce que la fumée se dissipe, et lorsque la fumée sera retombée, nous te rendrons tout. Signe simplement ces documents. Et dans sa confusion, sans même lire les documents, il a signé, sans savoir que ce que ces hommes avaient écrit dans le document, c'était que toutes les propriétés de cet homme leur appartiendraient à jamais. En moins de 24 heures, il a perdu les 2 hôtels de 500 chambres. Monsieur, savez-vous ce que cela signifie de perdre ne serait-ce qu'une petite maison, sans parler de 2 hôtels de 500 chambres? Il a perdu le village évangélique. Il a perdu l'avion privé. Il a tout perdu. Puis il a vu des soldats le chasser de ses propres biens, avec cet avertissement: si jamais tu remets les pieds ici, tu seras arrêté. Et ces hommes de Dieu sont entrés dans ses propriétés, ont accédé aux archives et ont porté plainte contre Jim Bakker, parce qu'aux États-Unis et en Europe, chaque offrande recueillie à l'Église doit être déclarée au gouvernement. Chaque collecte de fonds doit être déclarée et un pourcentage doit être versé à l'État. Ils ont signalé au gouvernement que l'argent levé pour ces hôtels de 500 chambres et le village évangélique n'avait pas été correctement déclaré, qu'il devait des millions au gouvernement. Ils l'ont traîné devant les tribunaux, et lorsqu'il est arrivé au tribunal, il ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'avait plus accès à ses dossiers, et au tribunal, il a été condamné à 270 ans d'emprisonnement. J'ai les photographies de Jim Bakker, avec des chaînes aux mains et aux pieds, pendant qu'on le traînait en arrière hors du tribunal pour le faire monter dans le fourgon cellulaire afin de l'emmener en prison, les larmes coulant sur son visage. Oh, comment les puissants sont-ils tombés? Tu penses que tu profites de la vie. Tu penses que cette chose que ta chair te pousse à faire n'est que la chair. Ce n'est pas seulement ta chair. Tout le royaume des ténèbres s'est réuni. Comment allons-nous avaler cet homme? Comment allons-nous la faire tomber? Et c'est ainsi que Jim Bakker, en prison, a reçu une lettre de sa femme lui annonçant qu'elle divorçait de lui, et lui disant non seulement que je t'ai divorcé, mais que je me suis marié avec l'homme qui avait amené cette femme, Jessica Ann, à l'hôtel et t'avait donné la clé. C'est maintenant mon mari. Et légalement, elle a pris les 2 enfants. Ainsi, il n'avait plus d'enfants, plus de femmes, plus de ministère, plus de propriété, plus rien. Il a tout perdu. Et là, en prison, la douleur était si intense qu'il a perdu la raison. Il est devenu fou. Jim Bakker est devenu un patient psychiatrique, victime d'un effondrement mental. Et la plus grande voix des nations est devenue la plus grande risée de sa génération. Et c'est dans cet état, un jour, en pleurs, qu'il criait: Dieu, aie pitié, Dieu, aie pitié de moi. Et Dieu a dit: je te ferai miséricorde, lorsque tu apprendras à pardonner à tout le monde, tout. Pardonne à ta femme. Pardonne à ce révérend qui t'a piégé. Pardonne à ces 3 hommes de Dieu qui ont pris tes propriétés. Pardonne aux médias et à la presse qui ont scandalisé ton nom et même raconté des choses que tu n'as jamais faites. Pardonne à ta dénomination, qui a refusé d'écouter. Mon frère, sais-tu ce que cela signifie de pardonner à des personnes qui t'ont blessé jusqu'à la moelle de tes os? Et Dieu a dit: tant que tu ne feras pas cela, tu ne quitteras jamais cet endroit. Tu purgeras tes 230 ans jusqu'à ce que tu meures ici. Alors il a commencé à prier: Père, je leur pardonne. Il a prié pendant 2 mois en disant: je leur pardonne. Mais au fond de son cœur, il disait: Père, même si je dis que je leur pardonne, dans mon cœur, je sais que je ne leur pardonne pas vraiment. Après 2 mois, Dieu a touché son cœur, et du fond de son cœur, il a commencé à prier pour eux. Il a prié pour que Dieu bénisse sa femme. Père, bénis ce frère qui m'a trahi. Il priait pour eux, et au moment où il a commencé à prier cette prière de pardon, son affaire était déjà passée au-delà de la haute cour, au cour d'appel, jusqu'à la Cour suprême, et il n'y avait plus aucune possibilité qu'il sorte un jour, à moins que l'affaire n'arrive jusqu'à la présidence. Seul le président du pays pouvait renverser une telle décision. Et dans la plus grande faculté de droit d'Amérique, les étudiants de dernière année, le professeur de la faculté de droit leur a donné un devoir. Votre mémoire de fin d'études consistera à étudier l'ascension et la chute de Jim Bakker et son affaire judiciaire. Tous les étudiants de dernière année ont étudié le cas de Jim Bakker, et ils sont tous arrivés à la conclusion que Jim Bakker n'était pas coupable. Il était innocent. Il avait été piégé. Et lorsque le professeur a analysé le dossier, il a lui aussi découvert que c'était vrai. Cet homme ne méritait pas une peine de prison à vie. Ils ont écrit à la présidence, et la présidence s'est réunie avec le cabinet, ils ont examiné le dossier et ont déclaré: c'est vrai. Et depuis la présidence des États-Unis d'Amérique, il a été annoncé que Jim Bakker n'était pas coupable. Libérez-le de cette prison. C'est ainsi que Jim Bakker est sorti de prison. Et c'est ainsi que, si vous allez aujourd'hui en Amérique, il est toujours vivant. Il a environ 90 ans.
Jim Bakker a de nouveau une télévision par satellite. Jim Bakker a retrouvé son ministère parce qu'un homme a payé tout l'argent nécessaire pour racheter toutes les propriétés qu'il avait perdues. Aujourd'hui, il possède de nouveau les propriétés, il a la télévision par satellite, il s'est remarié, il a de nouveaux enfants. Monsieur, tout ce que le diable lui avait pris, il a tout récupéré. Monsieur, Dieu reste Dieu. On ne se moque pas de lui.